Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que la mémoire se construit et se transmet, et l'espoir se donne. Sur ce point, je vous informe que le Congo-Brazzaville, notre pays, est dans le coma depuis 1977. Et l'assassin court toujours. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et pour cause, le 18 mars 1977, il assassinait le commandant président Martin Ngouabi. Le 19 ou le 20 mars 1977, il assassinait le cardinal Émile Biayenda. Et le 25 mars 1977, il assassinait le prédécesseur du commandant Martin Ngouabi, du président Martin Ngouabi, assassiné une semaine auparavant, le président Alphonse Massamba Deba. Et lorsqu'on a au moins une part d'humanité, c'est-à-dire un niveau de la raison et de la conscience, on se dit, malgré le pouvoir de Sassou Nguesso qui est toujours entassé de sang, on se dit que ceux et celles ou les apparatchiks ou dignitaires et autres ont un problème de conscience, de part d'humanité. Comment fréquenter un tel individu qui a ce palmarès de crimes de sang, de génocide et de masse? On se dit, c'est pas possible. Comment Denis Sassou Nguesso peut-il se dire qu'il est humain? Bien entendu, il a d'humanité que c'est caractéristique physique. Assassiné en espace d'une semaine son président, puisqu'il avait nommé Sassou Nguesso ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets, bien entendu, en 1975. Et puis, 2 ans après, il assassina le président en exercice au palais présidentiel, à l'état-major. Mais c'est pas possible, dans les conditions qu'on connaît. 4 jours après, le 19 ou le 20, il assassinait le cardinal Émile Biayenda. Et puis, 4 ou 5 jours après, il assassinait le prédécesseur de Martin Ngouabi, c'est-à-dire le président Alphonse Massamba Deba. Mais quand on assiste, on se dit non, mais ça c'est un tueur hors pair. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, en ce jour de la commémoration de l'assassinat du président Alphonse Massamba Deba, nous vous demandons d'avoir toujours à l'esprit comment s'en débarrasser de l'assassin de nous, peuples congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux. L'assassin n'a pas de couleur, n'a pas de sexe. Il n'y a pas d'appartenance. Un assassin reste un assassin. Donc si vous jouez aux amalgames, au négationnisme, à la guerre de mémoire, vous perdez votre temps. Vous laissez là des armes à Sassou pour continuer encore à fracasser ce pays. Il est encore là en service. Il vit sa retraite dorée après avoir piétiné tout le monde dans ce pays et fracassé ce pays. Sassou est ce qu'on appelle les nérons tropicales. Ce sont ces individus-là qui ne rencontrent qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Ils seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, des crimes, du sang, du génocide. Il est là. Pour rencontrer des individus comme Sassou Nguesso, il faudra attendre 2000 ans. Et donc nous sommes là en danger. Vous le savez que nous avions eu 2 mauvaises rencontres depuis l'indépendance de notre pays. La première mauvaise rencontre fut la France-Afrique. Et la deuxième, Denis Sassou Nguesso. Mais la France-Afrique n'est qu'une organisation, donc elle est aménageable, elle est susceptible d'être aménageable. Mais Sassou Nguesso, non. Donc nous devons nous battre pour se débarrasser de cette deuxième mauvaise rencontre.
Et après, la première rencontre, c'est-à-dire la France-Afrique, elle peut être aménageable. Donc, la responsabilité citoyenne, historique, est de notre côté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous devons nous battre. Parce que ce monsieur-là risque de mourir ou partir sans être jugé ni humilié autre. Et laisser la voie vers le négationnisme, la guerre de mémoire et surtout les défis permanents, la récurrence des mêmes erreurs, voilà. Donc vous imaginez, il est là, vivant. Il a pris les moyens de l'État comme sa compagnie d'assurance pour se protéger contre le peuple congolais et qu'il est en train de le piétiner. Ça ne sert à rien d'en parler à la France-Afrique, la France. Oui, la France défend ses intérêts, même par le sang et autres, qu'est-ce que ça peut faire? Mais c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité. Le mal est là, Sassou est là, il est encore vivant. Il ne sait pas qu'il est en train de laisser une bombe à retardement. Un volcan explosif, surtout pour nous, entre nous, et aussi envers son clan et autres. Donc, l'ennemi des Noirs reste les Noirs. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Donc, prenons conscience de mon devoir de citoyen et partager et envoyer ces réflexions à toute la classe politique, militaire et autres du pays. On n'a qu'un seul pays, on a une nation. On ne va pas la laisser détruire par un seul individu. On a tout à gagner après Sassou Nguesso. Mais celui-ci va partir. Comme tout être mortel, il va nous laisser qu'une merde. À qui la faute? C'est nous-mêmes. Donc prenons conscience de ces signaux-là. Mais surtout, je m'adresse pour ce jour d'anniversaire de l'assassinat du président Massamba Dema. Bon, il faut aussi se dire qu'en 1978, ben, il y a eu beaucoup de cadres intellectuels, civils qui ont été assassinés. Des cerveaux du Congo. Hein? Donc ça a commencé, je pense, en février 1978. Il est là, après avoir assassiné tout ce monde-là. Hein? Et après, il avait commencé à s'attaquer aux intellectuels et autres. Sassou est là. Mais quand on a une part d'humanité, regardez bien que nous sommes en danger. Donc, regroupons-nous. Parce que si on ne peut pas s'entendre sur un dénominateur commun qui est là, Denis Sassou Nguesso, comment allons nous entendre après lui? Donc, c'est le défi est là. Le défi patriotique. Ne cherchez pas les boucs émissaires, non. Chacun de nous a sa responsabilité citoyenne, historique. C'est-à-dire que j'ai participé à la chute de Sassou Nguesso. Et donc, nous devons agir, et maintenant. Merci beaucoup. À bientôt.